Salut, c'est Comlan. Bienvenue encore sur la chaîne. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que les vidéos précédentes que j'ai faites vous ont apporté beaucoup d'informations pour pouvoir avancer dans la vie. Donc aujourd'hui, j'ai un sujet pour vous. Ce sujet est très important, d'accord? Ce sujet est important, pourquoi? Parce que ça est en train de changer la culture américaine. Donc ce sujet, ça s'appelle Black Fatigue, d'accord? Le pourquoi je suis en train de vous adresser Africains en tant que qui vivent en Amérique, c'est parce que vous devez savoir comment, vous devez savoir votre emplacement dans la société d'aujourd'hui. La culture est en train de changer. Pourquoi? Une chose qu'il faut savoir, c'est que la culture américaine est dirigée par les Noirs. D'accord? La culture américaine est dirigée par les Noirs. Il y a des lois, des changements qui sont qui ont été votés, les grands changements qui ont été votés, les grandes lois qui ont été votées dans ce pays, la plupart sont basées sur le comportement des Noirs en Amérique. D'accord? C'est très profond, mais je vous explique ça légèrement comme ceci. Par exemple, lorsque nous étions en Afrique et que nous regardons, c'est-à-dire l'image que l'Amérique nous envoyait, surtout des Noirs, c'est à travers le hip-hop, c'est à travers les films. Le hip-hop, maintenant, c'est le genre de musique le plus écouté au monde. D'accord? C'est très puissant, ça. Ça dit quelque chose. Ça dit que la façon de penser d'un groupe de personnes, leur façon de faire, impacte le monde. Vous voyez, immensement. Donc, cette puissance-là, les Noirs l'ont, mais la plupart ne le savent pas. Bon, ça, c'est un autre sujet. Maintenant, ce que je veux soulever à propos de ce truc de Black Fatigue, d'accord? Black Fatigue, ça veut dire épuisement noir, c'est-à-dire la fatigue noire, d'accord? Donc, ce que j'ai fait, je suis parti sur ChatGPT. J'ai demandé à ChatGPT de me définir ce que c'est que Black Fatigue, d'accord? Donc, voici. En anglais, ça dit Black Fatigue is a term that refers to the physical, mental and emotional exhaustion experienced by Black people as a result of repeated exposure to racism, discrimination and systemic inequality over time. Ok? Vous inquiétez pas, j'ai la traduction en français ici aussi. La fatigue noire, un terme qui fait référence à l'épuisement physique, mental et émotionnel ressenti par les personnes noires, c'est-à-dire noirs américains, d'accord? Personnes noires américains en raison d'une exposition répétée au racisme, à la discrimination et aux inégalités systémiques au fil du temps, d'accord? Compréhensible. Donc, en général, ça veut dire que c'est-à-dire l'histoire des Noirs en Amérique, à cause de l'esclavage, ils ont toujours subi de fatigue mentale, d'accord? D'accord, parce que on comprend qu'à chaque fois que tu te réveilles dans ce pays en tant que Noir américain, tu ne connais que l'histoire à partir de l'esclavage, d'accord? Donc, imagine, tu te dis, ton identité, au fait, c'est que tu es un enfant descendant d'un esclave, d'accord? C'est ce que tu portes sur toi. Chaque fois que tu ouvres ta bouche, en tant qu'un noir américain, je ne suis pas noir américain, mais je comprends parce que j'ai étudié leur histoire. Je comprends un peu pourquoi ils pensent comme ça, pourquoi ils réfléchissent comme ça. Donc, vous avez ce lourd fardeau sur vous en tant que descendant d'esclaves. Donc, tout ce qui ne marche pas, naturellement, vous allez blâmer ça sur le racisme ou la discrimination. D'accord? Maintenant, ce terme Black Fatigue qui a été défini en 2020, vous souvenez, en 2020, il y a eu ce grand événement de George Floyd qui s'est posé, donc le racisme a été vraiment au milieu de cet événement-là. Les gens ont protesté partout dans le monde, les gens ont écouté et ça a vraiment frappé l'esprit noir et l'esprit blanc et tout le monde en fait. Vous voyez? Donc ce terme a vu la lumière en 2020, d'accord? Donc voilà la définition originale du terme Black Fatigue. Mais maintenant, la définition est en train de changer, d'accord? Je vais vous montrer quelques vidéos sur TikTok dont les gens parlaient de Black Fatigue, la nouvelle définition, d'accord? Écoutez. Donc,
Donc, voici ce qu'elle est en train de dire. Elle est en train de pointer un groupe. Elle dit, je suis fatiguée de vous en tant que noir, et même les blancs sont fatigués de vous, de votre comportement. D'accord? Parce qu'elle dit qu'elle est finalement contente que le fait qu'on est en train de porter ce groupe de noirs responsable. Donc, la définition est en train de changer. Et je vais vous expliquer ce que c'est. D'accord? On va aller sur la prochaine vidéo. Donc, voilà. Ce qui se passe, c'est que les Noirs sont en train maintenant de protester contre un groupe de Noirs qui se sentent toujours victimes, quelles qu'en soient les circonstances. C'est-à-dire, il y a un groupe de Noirs qui l'a décrit, des groupes de Noirs ghetto, d'accord? Je suis sûr que vous êtes familiarisé avec un type de Noirs qui sont pas civilisés. Ils ont des comportements de personnes non civilisées. C'est ce qu'il dit. Et lorsque vous allez par exemple dans les centres commerciaux, vous les voyez, surtout il a décrit des femmes qui sont très émotionnelles parce que tu ne peux même pas cadrer leur enfant comme on le fait en Afrique. Ton enfant, c'est mon enfant. Si ton enfant fait quelque chose que je n'aime pas, je peux le cadrer devant lui, devant toi, son parent. Et c'est justifié parce que c'est comme ça que nous avons grandi. Nos ancêtres nous ont montré que nous sommes du même village, de la même communauté. D'accord? C'est comme ça que nous sommes. Mais eux, tu ne peux même pas adresser leur enfant à cause de leur mauvais comportement. Souvent, les enfants sont désorganisés, ils sont partout dans le mall en train de courir, crier par là. Que ce sont des femmes qui portent des bonnets. Vous voyez les chapeaux que les femmes portaient là. Lorsque vous devez aller à la douche, lorsque vous devez dormir. Mais c'est ce que ce groupe de gens portent dehors. Ça dit quelque chose qui doit se porter en privé. Vous le portez dehors, ça présente une image de quelqu'un qui n'a pas le respect de soi. D'accord? Et elle dit, les blancs sont fatigués de vous, nous les noirs aussi nous sommes fatigués de vous. Il dit, j'étais ce noir-là qui se disait, oh non, une fois que je vais quitter le ghetto, je vais me faire de l'argent, je vais revenir investir dans le ghetto pour pouvoir aider mes frères et sœurs. Mais il dit, non, mais la façon dont je vois les choses maintenant, les noirs sont très ils se plaignent trop et ils se jouent les victimes chaque fois. Ils ne font que blâmer toute chose sur le racisme, sur la discrimination. Même leurs problèmes personnels, ils blâment ça sur ça. Donc, non seulement les blancs sont fatigués, mais il y a des noirs compétents qui veulent produire de positifs résultats dans la communauté qui sont aussi fatigués. D'accord? Donc, maintenant, venons à mes frères et mes sœurs africains. Ceci est très important. Il faut connaître son identité lorsque vous êtes en Amérique. Il faut connaître d'où vous venez. Il faut s'accrocher à ça avec tous vos mains, tous vos doigts. C'est très important. Parce que j'ai vu plein de mes frères et sœurs africains venir en Amérique et chercher à s'assimiler, à intégrer la culture américaine. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'adapter, mais il faut toujours savoir d'où tu viens. Moi aussi, quand moi j'étais venu en 2003, c'était en ce temps le hip-hop, le baggy jean, les t-shirts qu'il faut porter jusqu'aux genoux, armband here, bandana là avec le chapeau. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? C'était ce qui était à la mode, d'accord? On l'a porté. Un jour, je vais vous montrer des images, vous n'allez pas croire. On l'a porté. Mais l'accent n'a jamais changé, parce que j'ai compris l'anglais. L'accent n'a jamais changé. Ce que je veux dire, c'est que je vois mes frères et sœurs qui s'intègrent tellement qu'ils portent complètement la personnalité des Noirs américains. Pantalons qui sont aux fesses,
Oui, on en a vu en Afrique, mais ce n'est pas originaire de l'Afrique. On voit aujourd'hui les femmes avec beaucoup de maquillage et des cheveux. Je ne veux pas vous offenser, mais vous les avez appris de quelque part. Nos mères ont porté des perruques, oui, mais n'ont pas exagéré. Aujourd'hui, c'est totalement dans les exagérations. Aujourd'hui, c'est difficile de différencier un Africain venant de l'Afrique d'un Noir américain, de même que les femmes. Donc, l'identité, votre identité, vous êtes en train de le perdre dans la société américaine. On va commencer maintenant, tout le monde va commencer à vous mettre dans un seul groupe. D'accord? Moi, par exemple, je ne peux jamais, j'ai fait l'observation, je sais que lorsque je suis entre les Noirs américains, et j'ai eu beaucoup d'amis Noirs américains, beaucoup d'amis avec qui j'ai fait du business, j'ai toujours attiré les Noirs qui sont compétents, qui ne cherchent pas de problème, qui cherchent juste à avoir une meilleure vie et à progresser, juste comme moi. Même caractère. Vous voyez, on n'attire pas les gens pas à cause de la peau, mais il faut attirer les gens en se basant sur les principes et le caractère. D'accord? Très important. Mais être africain, au fait, notre culture, nous avons la meilleure culture. Nous avons civilisé le monde. Il faut se rappeler de ça. C'est-à-dire, il y a cet être suprême qui nous a créés, il nous a dit, il nous a donné la responsabilité de civiliser son monde. Il faut vraiment se rappeler de ça. Des fois, tu vois des choses en Amérique, dans ton cœur, tu te sens que non, ce n'est pas bien. Tu sais pourquoi? Parce que c'est le Créateur qui a mis ça en toi. Il a mis la vérité en toi. De façon que, il y a des choses que tu vois dans le monde, tu te poses des questions. Mais il y a des gens qui finissent par perdre cette intuition, ce réflexe d'être juste, et ils finissent par s'assimiler avec le mal dans le monde. Mais il faut se souvenir de son identité, que tu es africain et tu as une responsabilité de faire les choses justes. On n'est pas parfait. Mais notre intuition, en fait, nous avons été créés pour être sur le droit chemin. Nous sommes créés pour civiliser les gens. Quand tu es en face des gens et qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien et que tu peux le soulever, il faut le soulever de manière humble quand même. D'accord? Donc, mais cette génération, je pense qu'il faut les éduquer d'une façon où ils doivent savoir que toute chose n'est pas bien. Vous voyez? Je vais vous montrer une autre vidéo et je vais clôturer. Regardez ceci par exemple. Ok? Vous voyez? C'est le groupe qu'il décrivait. Ça, c'est une graduation d'université ou bien high school. Ce n'est pas un comportement civilisé, ça. C'est-à-dire, oui, tu peux être content, tu es content de te faire graduer, mais il faut apporter une sorte d'élégance à ce genre d'événement. Ce n'est pas dans toute situation qu'il faut danser, qu'il faut être, qu'il faut faire des pagailles comme ça. D'accord? Il y a des situations là, il faut être élégant, il faut être professionnel, il faut être responsable. Ce n'est pas ici qu'il faut s'enlever les cheveux, courir un peu partout, les chaussures. Oui, vous êtes gradué. C'est pourquoi, après la graduation, il y a une fête. C'est dans les fêtes qu'on fait ça. Mais pas en public. Vous faites des choses comme ça en public, le monde vous regarde et le monde regarde tout le monde à travers ce groupe-là. Donc, toi, en tant qu'Africain, sache que ton identité est très importante dans le monde, partout où tu vas. Et aussi, fais attention, tu dois savoir comment est-ce que les gens te perçoivent. D'accord? Très important. Donc, je voulais apporter ce sujet-là envers vous parce que ça va changer. Ce sujet de Black Fatigue, ça est en train de changer la perception du monde. Ce n'est pas seulement les Blancs qui sont fatigués de ce groupe de Noirs. Ce n'est pas seulement les Noirs américains qui sont fatigués de ce groupe de Noirs. Je sais que c'était africain, même moi j'ai toujours été fatigué de ce genre de groupe. C'est pourquoi moi, j'ai jamais attiré ce genre de groupe vers moi. J'ai toujours attiré ces Noirs américains qui sont toujours de bon cœur, qui sont civilisés, compétents et font les bonnes choses. Mais non seulement ça, les Asiatiques sont fatigués, qui sont en train de parler sur TikTok, les Arabes, toutes les races sont fatiguées de ce groupe de Noirs qui font n'importe quoi dans la société et blâment tout le monde. Ils ne se portent jamais la responsabilité sur eux. Donc, il faut savoir comment s'adapter, il faut savoir comment
te séparer des autres. C'est ça le message que je veux vous apporter. Donc j'espère que vous avez entendu. Si vous avez des questions, vous savez comment et quoi faire dans les commentaires. Allez, ciao, peace.